Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Théodora Maoukelé-Zoronkon de l'Université Saint-Thomas d'Aquin du Burkina Faso. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats de notre étude portant sur la présence de l'ARN messager, des oncoprotéines E6 et E7, des HPV 16 et 18 dans les cas de cancer du col de l'utérus et de lésions précancéreuses au Burkina Faso. Ma présentation s'articulera autour du plan suivant. Après une introduction suivie de l'objectif de l'étude, nous aborderons la méthodologie adoptée et avant de conclure, nous présenterons les principaux résultats. En introduction, nous savons que le papillomavirus humain, HPV, est un virus à ADN. C'est un petit virus non enveloppé. Il existe plus de 200 types de virus, dont une quarantaine infectent l'homme. L'infection au HPV à haut risque oncogène constitue l'IST la plus répandue au monde, avec 266 000 décès à l'échelle mondiale. La persistance de l'infection au HPV à haut risque oncogène est responsable du cancer du col de l'utérus. Ce cancer est un véritable problème de santé publique dans les pays en développement. La nouvelle stratégie mondiale de l'OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus souligne l'importance de la recherche du HPV. Au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme. Selon Globocan 2020, 1132 cas de cancer du col de l'utérus ont été enregistrés avec 839 décès. La transformation maligne et le maintien du phénotype malin des HPV à haut risque sont attribués aux protéines virales E6 et E7. L'objectif de l'étude était de déterminer la présence de l'ARN messager des oncoprotéines E6 et E7 des HPV 16 et 18 dans les cas de cancer du col de l'utérus et de lésions précancéreuses à Ouagadougou. Quelle a été la méthodologie adoptée? L'étude s'est déroulée à Ouagadougou, au Centre de recherche biomoléculaire Pietro Annigoni, CERBA, à travers son laboratoire national de référence pour les HPV, LNR-HPV. Il s'agissait d'une étude transversale à visée descriptive qui a intéressé 100 échantillons de tissus archivés, fixés et inclus en paraffine, de cancer du col de l'utérus et de CIN2 et 3. La recherche de l'ARN messager des oncoprotéines E6 et E7 des HPV 16 et 18 a été faite par RT-PCR en temps réel. Dans un premier temps, nous avons procédé à la détection des échantillons positifs aux HPV 16 et 18, ce qui a consisté à procéder à l'extraction d'ADN viral du HPV, suivi de l'amplification par PCR en temps réel de type multiplex. Quant à la détection de l'ARN messager des oncoprotéines E6 et E7 par RT-PCR en temps réel, nous avons réalisé une extraction d'ARN suivie de la reverse transcription à l'aide du kit MMLV, reverse transcriptase du in vitro gène, puis la PCR en temps réel utilisant les sondes TACMAN sur le thermocycleur 7500 Fast Real-Time PCR. Ici, nous avons les équipements PCR en temps réel utilisés. Quels étaient les principaux résultats obtenus? La population d'études avait une moyenne d'âge de 50,81 plus ou moins 13,65 ans, avec des extrêmes allant de 22 à 82 ans. L'ARN messager des oncoprotéines E6 et E7, des HPV 16 et 18 a été retrouvé dans les cas de cancer du col de l'utérus et dans les CIN2 et 3. L'analyse des données a montré une association entre les résultats des tests ADN HPV 16 et 18 et les tests ARN messagers des oncoprotéines E6 et E7 des HPV 16 et 18. Ce tableau présente les résultats ADN HPV et ARN messagers des oncoprotéines E6 et E7 en fonction des stades histologiques. L'ADN HPV a été retrouvé dans 83,13% des cas de cancer du col de l'utérus.
Pour ce qui concerne les HPV 16 et 18, l'ADN associé à la présence de l'ARN messager des oncoprotéines E6 et E7 a été retrouvé dans 77,8% des cas de cancer du col de l'utérus. Le génotypage à partir des transcrits des oncoprotéines E6 et E7 a donné une fréquence élevée du génotype HPV16 par rapport à celle retrouvée avec la technique par l'ADN viral. 39% par les transcrits des oncoprotéines E6 et E7 et 31% par la technique ADN viral. En conclusion, nous pouvons dire que cette étude a permis de détecter l'ARN messager des oncoprotéines E6 et E7 des HPV 16 et 18. Ces oncoprotéines sont des biomarqueurs supérieurs pour la détection des HPV à haut risque associés aux lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus. Ceci peut être d'un intérêt capital dans le diagnostic, le suivi et la prise en charge des femmes infectées par le HPV. Je suis au thème de ma présentation et je vous remercie.